Marie-Pierre Tremblay, l'hypnothérapeute, est avec nous ce matin pour nous parler, bien sûr, d'hypnothérapie, nous faire des recommandations à l'approche du mois de novembre. Marie-Pierre, ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va bien, merci. Écoute, comme je le disais en introduction, le mois de novembre s'en vient. Le mois de novembre qui est un mois difficile, qu'on peut associer à la dépression saisonnière. On sait, il fait de plus en plus noir tôt. L'hiver arrive à grands pas. L'année scolaire, l'année de travail est recommencée. Les vacances sont loin, c'est difficile pour la plupart des gens, avec le changement de température aussi. On se lève le matin, il fait noir, Oui. c'est un petit peu plus difficile de se réveiller et tout. Donc, ben oui, tout ça. Je suis venue faire un petit rappel. Un petit rappel, c'est ça, comme de quoi que l'hypnose peut vraiment vous aider à avoir plus d'énergie, à Oui. avoir un moral qui est plus sain, à être moins stressé, plus calme, à accepter mieux les situations, à être plus zen dans la vie. Pour les enfants, évidemment, bon, l'hypnose va vraiment aider. Là, je fais un lien avec Jannick qui vient juste de passer, Oui. mais à l'apprentissage scolaire, à être zen en faisant ses leçons, ses devoirs, quand on est calme, quand c'est fait dans un environnement qui est sain, quand papa, maman vont bien, qui ont fait un peu d'hypnose ou d'auto-hypnose, bien, c'est sûr que l'enfant va mieux apprendre aussi. Donc, l'hypnose pour les enfants, pour l'apprentissage scolaire, comme je disais, Oui, pour la oui. mémoire aussi, autant pour les adultes, les personnes âgées, les enfants. Être plus calme aussi avant un examen. On est à la mi-session, donc je pense aux jeunes qui sont au cégep, à l'université. oui. Donc, quand on est plus calme, on est plus facile, c'est plus facile pour nous de faire un examen, d'aller chercher toutes les informations qu'on a déjà connues dans notre cerveau et la mémoire est plus disponible quand on est calme à ressortir ces informations-là pour qu'on puisse les écrire sur papier puis avoir la note qu'on mérite finalement. Et là, comment ça va fonctionner? Parce que j'imagine que les gens ne viennent pas te consulter 1 heure avant un examen. Donc, Non, bien sûr que non. Mais en fait, c'est que moi, je suis là pour donner toujours des outils. Hein? En hypnose, la magie de la chose, c'est que les hypnothérapeutes, on donne des outils à la personne pour qu'elle soit autonome dans Oui. son mieux-être. Je pense beaucoup à l'auto-hypnose, évidemment, qui est une technique pour que la personne soit capable de se mettre elle-même sous hypnose et de se faire des suggestions qui font son affaire. Donc, si on parle justement de l'apprentissage scolaire, qu'il soit capable de se dire, bon, écoute, quand l'examen va arriver, dès que la feuille de papier va arriver devant moi, je vais me sentir calme, détendue. Ma mémoire est disponible à donner toutes les informations qui me sont demandées. Donc, et ça marche vraiment. on va vraiment créer un état qui est propice à l'apprentissage ou Oui. à la réflexion pour l'examen. Absolument. Donc, on va mettre notre corps en mode fonctionnel, disons. En mode disponible. Disponible. C'est ça, exactement. Et quand on est calme, quand on n'est pas sur le mode panique, bien, tout l'esprit et tout le corps est, comme je disais, disponible à être qui vous êtes, alors à donner les informations que vous connaissez déjà. Quand le cerveau est trop, en fait, sollicité par le stress, l'anxiété, le « je veux réussir absolument, sinon je vais exploser », alors là, c'est sûr et certain que le cerveau, il est trop occupé à être stressé et la mémoire ne peut pas Ouais. vous donner les informations dont vous avez besoin. Oui, là. ça met notre corps en situation d'urgence Ben, c'est ça. ou de danger, parce que normalement, le stress, c'est une question de survie à la base. C'est ça. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, l'humanité, on est rendu bien plus loin que ça. Mais c'est vraiment intéressant. Donc, là, on parle beaucoup du milieu scolaire, mais le mois de novembre, c'est difficile pour C'est tout le ça. monde, là, même les travailleurs. Exactement. J'ai beaucoup de gens là, qui me disent « Ah, là, ça va pas, là, je me sens tout le temps fatiguée, je vois tout comme une grosse montagne, ils ont de la misère à... » Tu sais, à se traîner là, bon, c'est la saison des grippes en plus. Oui. On sait que 20 minutes d'auto-hypnose va vous aider à remonter le système immunitaire. Ah oui? Ben oui, bien sûr. Donc, tu sais, tout le monde devrait faire de l'auto-hypnose. On parlait tout à l'heure que, bon, ça va pas tellement bien sur la planète. Ben, tu sais, si tout le monde était capable de faire de l'auto-hypnose à chaque jour, tout le monde serait beaucoup plus calme, beaucoup plus disponible, beaucoup plus zen.
ça serait beaucoup plus facile. Fait qu'il faudrait faire ça en se levant le matin, là, une petite session Ou en se d'auto-hypnose. couchant le soir, Ouais. ou l'après-midi au bureau, là, on se prend un 10-15 minutes là, sur sa chaise, puis on fait juste se détendre. Parce qu'on peut faire ça debout, assis, n'importe comment. Les gens connaissent pas ça, en fait. Parce que l'auto-hypnose, ça va s'apparenter à la relaxation. Là. Je veux dire, les gens ne seront pas en transe. Non, c'est ça. Ben, c'est ça. Là, les gens, ils ont peur. Hein? Ils ont peur de ne pas se réveiller, ce qui est complètement impossible parce que après 20 minutes, si, admettons, je te mets sous hypnose, que je te laisse là, après 20 minutes, tu vas dire, bon, ben OK, c'est assez, là, j'ai assez relaxé. Tu vas te Ben, réveiller je dirais toi-même. même que pour avoir vécu l'expérience, je pouvais me réveiller à peu près quand je voulais. Là. Ben, exactement, aussi. Donc, tu sais, vous n'êtes pas attaché à moi, là. On n'est pas dans une prison quand on est sous hypnose. On est juste relaxé, c'est tout. Et les gens qui n'ont jamais vécu ça, ils sont vraiment étonnés après de dire, waouh, je me sentais tellement bien. Ça fait tellement longtemps que je rêve de me sentir bien comme ça. Et ils ont la technique d'auto-hypnose. Ben, pour faire une comparaison à l'état d'hypnose, là, c'est quand on se couche, on est sur le bord de s'endormir, puis on dort, mais on dort pas. En On même cogne temps, des clous on un entend peu, tout là. ce qui se passe autour, mais on est... c'est ça, la ligne est mince là, entre le sommeil et l'éveil. Ben mais- oui, puis si le téléphone sonne, vous allez faire comme, non, le téléphone sonne. Est-ce que je Ouais, réponds je me ou lève, est-ce que je ouais. reste détendu? Ah, je reste détendu. Puis après ça, ben, tu sais, on est conscient de tout ce Ouais. qui se passe alentour. Mais c'est ça, en hypnose, on va maintenir cet état-là plus longtemps. Là. C'est Plus sûr que là, longtemps. c'est quelques minutes quand ça nous arrive. C'est ça. Donc, en hypnose, ce qui arrive, c'est que moi, je les garde dans cet état-là pour pas qu'ils s'endorment. Ouais. Donc, c'est vraiment là, entre le rêve et la réalité là, tout le temps. Donc, des fois, il y a des gens qui vont partir à rêver, puis là, hop, là, ils reviennent à ma voix. Puis là, hop, Ouais. ils repensent à d'autres Mais choses. la C'est conscience normal. est toujours là, est toujours présente. Ouais. Oui, exactement. Donc, oui, c'est le mois de novembre. On commence à appréhender l'hiver, les rhumes, les maladies. On se lève de bonne heure, on est fatigué parce qu'il fait noir encore. Là, on va commencer bientôt le souper. Là, il va faire noir depuis très longtemps. Les enfants se lèvent le matin. Maman, pourquoi il fait encore noir déjà? Ben oui, là, tu sais. Donc, les enfants le ressentent aussi. Donc, oui, l'hypnose peut vraiment vous aider là, à vous sentir mieux, à être plus zen dans la vie, puis à être moins stressé, moins anxieux, moins dépressif, avoir plus de confiance en soi, en ses capacités, à retrouver l'essence personnelle de ce qu'on est, de ce qu'on est capable de faire, d'avoir confiance en soi, de tout ça. Et sans oublier aussi, bien sûr, que je donne aussi, je suis conseillère en élixirs floraux, la technique du docteur Bach. Donc ça agit au niveau vibratoire. Je fais les deux. Hein. Je fais hypnose et les fleurs de Bach pour ceux que ça les intéresse, de travailler vraiment sur leur personnalité et de changer des choses via les plantes, via les élixirs. Donc, on vient compléter l'offre en intégrant les fleurs de bac. Très intéressant. Oui. Et là, Marie-Pierre, juste pour bien comprendre, comment ça va fonctionner pour venir te rencontrer? Ah, bien, vous m'appelez, vous m'écrivez un message Facebook. Je suis très, très rapide sur Facebook. Donc, on prend rendez-vous, on se parle un petit peu, puis après ça, bien, vous venez me rencontrer. Mes séances, c'est pas 1 heure absolument. Moi, j'aime vraiment prendre le temps avec chaque personne de jaser, savoir exactement où est-ce qu'on s'en va pour chaque séance, établir l'urgence de la personne C'est 60 à d'abord. 90 minutes environ. Environ, exactement. Puis après ça, ben c'est vraiment la personne qui décide si elle a besoin de revenir ou pas. Moi, je suis pas là pour dire « vous revenez la semaine prochaine », non. Le but, c'est d'être autonome. Donc, que vous n'ayez pas toujours besoin de moi pour vous en sortir. Parce que moi, je donne des outils. La personne, en sortant de chez moi, elle a un gros, gros coffre d'outils. Donc, si dans la semaine, elle a besoin du marteau, elle sort le marteau. Mais si le marteau ne fait pas son affaire, elle sort le tournevis. Puis, tu sais, la personne, elle sait comment se gérer après. C'est ce qui est merveilleux avec l'hypnose. Donc, on peut te rejoindre, c'est ça, directement par Facebook, Marie-Pierre Tremblay, hypnothérapeute. Il y a le numéro de téléphone aussi qu'on a à l'écran juste derrière, 590-0675. C'est ça. Marie-Pierre, écoute, c'est un plaisir de te recevoir à l'émission. Merci beaucoup. On invite les gens à aller se faire du bien Oui. pour le mois de novembre, C'est justement. un beau spa pour l'âme. Oui, aller évacuer le stress, le Oui, négatif, c'est ça. mettre de la lumière à l'intérieur de nous, malgré les ténèbres qui sont plus présentes. Se réénergiser. Marie-Pierre, écoute, merci beaucoup. Je te souhaite une belle journée. Merci, À toi bientôt. aussi.